Je vous remercie d'être venu, d'autant plus que vous m'avez apporté un article dans lequel je lis pas ce qu'on écrit sur moi, en plus il me donne 41 ans, ce qui me vexe, comme quoi je suis méchant, grossier, insupportable. Je l'ai vraiment fait pour des raisons économiques. Hein. La vraie finalité, c'était ça. Hein. C'était pour pouvoir continuer à naviguer. Ben, je n'ai pas jamais pensé faire carrière dans ce métier. Je suis content de vous rencontrer. D'abord, je suis content d'interroger un gendarme avec un projecteur dans la gueule. C'est jamais que le retour de ce qu'ils ont pu me faire pour différents excès de vitesse et interpellations variées pour des délits qui n'ont jamais été de mon fait. À Kersozon, moi, il me fait peur. Je sais jamais s'il va me serrer la main ou s'il va me foutre son poing dans la gueule. Et ça, c'est vieux. Hein, Kersozon, je l'ai connu chez Castel. Hein, on avait les mêmes sorties, donc il était toujours un peu bourré. Et il est en même temps chaleureux, amical et dangereux. Il est dangereux, c'est un mec dangereux. Voilà, ce qui est délicieux, mais je pense qu'il manque de nuances. Dangereux, non. Dangereux... Non, je ne suis pas dangereux. Ça serait si j'étais dangereux. Je voudrais que vous racontiez un peu. Vous me racontiez d'abord où vous êtes né. C'est intéressant de savoir que Moi, ça m'intéresse. Je ne vous demande pas une dissertation sur les questions que je vous pose. Je suis né à Tunis. Vous êtes né à Tunis. Oui. Vous êtes venu à Paris à quel âge? À l'âge de 11 ans à peu près. Soyez rapide dans les réponses. Je ne suis pas venu à Paris d'ailleurs. Je suis venu d'abord à Briançon. J'ai passé toute ma jeunesse dans les Hautes-Alpes. Ça suffit. Vous avez dessiné à quel âge? J'ai toujours dessiné. Premier dessin vendu à quel âge? Premier dessin vendu entre 25 et 30 ans peut-être. Au Petit Écho de la Mode. Au Petit Écho de la Mode. Et après, vous avez dessiné à l'Humanité? Pas du tout. Ah non, non. À qui alors? Où? En 1960. Regardez-moi dans les yeux. En 1900, mais je peux pas parce que je suis un peu hypocrite, alors ça me gêne de regarder les gens dans les yeux. Vous êtes hypocrite? Oh, quelle surprise! Non, mais je veux bien un beau regard bleu comme ça. Dans votre tête, SAS, c'est vous quand même. Pas moi, c'est un personnage que j'ai créé. Bon, non, c'est vous en mieux, hein, je ne vais pas vous faire de peine, mais vu la description, ce qu'on voit à l'image en ce moment, il va avoir la tronche de SAS que la vôtre. Parce qu'il a des yeux dorés, vous avez presque les yeux dorés, enfin c'est du doré qui s'écaille. J'aime bien vos yeux bleus. Il a le côté alpaga, bon genre, c'est du bon genre 1930, ça c'est terminé. J'aime beaucoup vos yeux bleus, puis c'est ce côté musculeux. Il n'y a pas un peu de PD aussi Ce que je voulais, c'était isoler l'autre et essayer de lui faire dire des choses qui parce qu'elles étaient fortes, auraient pu être émouvantes. Donc je cherchais le meilleur de l'autre, ou l'authenticité de l'autre, ou la souffrance de l'autre, mais sans brutalité, sans douceur non plus, ça c'est sûr. Chaque facteur, chaque planète peut s'interpréter à des niveaux différents, à un niveau physique, à un niveau spirituel, à un niveau psychologique. Et ça, c'est le baratin néo-scientifique pour rassurer la clientèle. Pas néo-scientifique, ça existe depuis des millénaires. Bon, quand même. Même ça existe, le néo-scientifique peut exister depuis des millénaires. Vous jouez votre petit bouvard, mon cher Je joue rien du tout, moi. Je vous dis, mais non, vous allez voir, je joue pas, moi. Il va me coincer, il va essayer de me coincer. Je vais pas vous coincer, je cherche pas à vous coincer, quoique, c'est pas ça. Quoique, 3 petits points. Non, mais rien. Je me souviens aussi m'être terriblement ennuyé, moi, parfois en le faisant, avec un invité qui refusait l'obstacle un peu, quand même. Et à ce moment-là, je m'emmerdais, quoi. Alors, parfois je laissais durer, parfois je coupais. Non. Votre plus grand succès, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Peut-être le plus grand, c'est le tape sur des bambous.
au niveau international, puisque ça a été repris par Iglesias et tout ça. Combien a rapporté la chanson? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais c'est vrai. Ok, mais je vous recoincerai un autre jour où je vous obligerai à me parler d'argent, parce que j'aurais pris les chiffres de la SACEM moi-même. Je viendrai même que pour ça. À bientôt. À bientôt. Bolivien. Mais c'est vrai qu'on le sait pas. Mais non, c'est impossible de défiler le cul. Mais non. Arrête. Mais non, on peut pas. Parfois, j'étais sous le charme aussi. Hein. Il y a des moments où je ne voyais pas le temps passer du tout. J'ai des... Blondin, c'est un géant. Pour moi, c'est... Ah, ça me fait plaisir de voir ça, par contre. Hein. À votre santé, un petit peu d'eau. Je vous remercie, Antoine. Un questionnaire là, que vous avez eu l'amabilité de remplir. Et je vois la question, quel est pour vous le comble de la misère? C'est être pris en flagrant délit de mensonge ou tomber sur une insupportable mégère. Oui, C'est réellement pour vous le comble de la misère? c'est misère à mégère. Pardon? Non, c'est le poète qui parle. Oui, mais D'un seul coup. j'en suis, mais il me faut un certain décalage. Je Oui. peux comprendre que l'émotion déferlant sur moi, je suis parfaitement intimidé. Comment? Sur le même bidet. Non, j'ai pas compris ce que vous venez de dire. Antoine. Comme c'est bizarre. Quel salaud. Infernal. Mais magnifique. C'est un... Très... À la question quelle est votre devise, la réponse que vous m'avez donnée, c'est remettez-nous ça. Remettez-nous ça. Et c'est la devise à travers laquelle je traverse la vie. Et remettez-nous ça, ça veut dire deux choses. Si c'est dans un bar, c'est remettez-nous ça. Mais si c'est revivre, eh bien c'est remettez-nous ça aussi. Je serais prêt à recommencer, moi. Le personnage était tout à fait impressionnant. Ouais. Ah oui, moi je sais. Unique. Vachement émouvant, Blondin. Très. Ouais, vraiment. Enfin, pour moi, c'est un vrai poids lourd, quoi. Je sais pas si ça a été bon tout le temps. Je pense qu'on a eu un truc correct, souvent bien, parfois moyen. Mais c'est pas pire que ce que je vois en interview aujourd'hui. Je me sens pas coupable. J'ai pas mangé le pain des gens de la télévision.